Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous sommes le lundi 3 août et à la lumière des dernières évolutions ou des derniers soubresauts dans le cadre du processus électoral lancé avec la publication notamment du calendrier électoral, nous avons le plaisir, le privilège d'accueillir l'auteur de la série La transition qui n'en finit pas, le journaliste senior Pierre-Raymond Dumas. Il est là avec nous ce matin pour nous aider à comprendre certains faits, pour commenter également l'actualité. Nous parlerons très certainement de la sécurité, du processus électoral, les sanctionnés, les non sanctionnés et leur participation éventuelle aux différents scrutins. Bienvenue, Madame, Monsieur, encore une fois, à la rubrique Le Point. Pierre-Raymond Dumas, je suis content que vous soyez là avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Bienvenue. Et merci beaucoup. Et puis, mes salutations aux téléspectateurs et aux éditeurs. Le processus électoral, tel qu'initié, tel que lancé, ça vous dit? Bon, c'est un grand pas, pour employer un langage diplomatique. Donc, n'a pas avancé. Il faut attendre la suite. Donc, le calendrier, comme le mot l'indique, son agenda, on schedule, expliquer tout le processus, toute étape. Donc, petit à petit, pas à pas, et CEP a avancé. Mais CEP a lui-même dans le calendrier pour la mise en application. Donc, je ne me fais pas le porte-parole du CEP, mais il y a une condition primordiale, c'est l'amélioration du climat sécuritaire. Mais avant d'arriver là, dernière nouvelle qui est en rapport avec CEP, c'est d'abord l'opération d'inscription des électeurs qui est lancée semaine dernière, évidemment pour l'Ouest. Et deuxièmement, gagner question groupement des partis politiques. Donc, on connaît maintenant, donc c'est un pile groupement qui fait. Il parle de 17 groupements, mais on semble s'acheminer vers des regroupements de partis politiques en attendant gagner des partis politiques qui décident de faire cavalier seul, qui publiquement annoncé qu'ils n'ont même pas fait autant. Il n'y a ni groupement ni regroupement. Je pense que le journaliste avisé que vous êtes, Pierre-Raymond Dumas, est au courant de tout ça. Oui, je pense que Gonel Bagay, et évidemment, c'est lui-même qui va prévoir. Et phénomène ça, nous pas assister à des regroupements. C'est-à-dire que vous avez plusieurs regroupements, vous avez fusionné et au moment même des scrutins. Est-ce qu'il y a fait... Alors, tellement là. Je ne pense pas dire regroupement, mais on dit nous parlons observer des regroupements. Oui, c'est dans son volet, son addition. Pas oublier que pullulement ou bien prolifération des partis politiques, il faut relier avec une certaine sagesse, une certaine lucidité, sans acrimonie, sans énervement, sans insulte. Ou bien on a dit de une forme de vitalité, de vie politique là, parce que nous ne pouvons pas employer vie démocratique, tout le monde connaît nous pas dans la démocratie, dans le système nous connaît les plus rapprochés à une démocrature. Imaginez on fait élection qui date de décembre 2015, donc ça a déjà plus que 10 ans, on va avoir une élection. Donc élection, c'est une caractéristique démocratie et ça me donne système démocratique là, même de façon superficielle. Donc il connaît la démocratie électorale. Donc je pense que... C'est pas alternance, vous devez dire, non? Non, je pense que quand même, nous faisons un apprentissage très, très, très compliqué,
très dangereux aussi qu'on a fait là, puisque nous connaissons l'élection et il y a une barrière qui pour faire réussir, il faut gagner, à part sécurité, il faut gagner pile inclusion, il faut gagner participation population. Moi-même, je pense que nous pourrons assister à des regroupements de partis politiques. Regroupement, comme nous connaissons, si nous faisons une lecture de manière, rapide, gain en pile, monde qui regroupé dans tel et avec tel parti, que tout le monde connaît que, et dans l'histoire et dans le passé, ils étaient très proches, et si nous avons employé un mot très fort, pour toujours sans insulte, sur le plan idéologique, ça me tarélé, identique. Maintenant, même pense que c'est stratégie. C'est ça fait Yoshita ensemble parce qu'on dit qu'ils se ressemblent ça ensemble. Bon, c'est stratégie pour nous parler là, et c'est en dehors du fait que nous pas capable mettre et toute partie ça, plus de 300 parties ça sous bulletin de vote. Donc si chaque tas dit qu'il y a un candidat à la présidence, je pense qu'en pile un regroupement ça et il pas entraîner Samdalil d'autres regroupements sur le plan présidentiel, dans le cadre de candidature présidentielle, pour le ralliement, pour le décrochage. Mais c'est probablement une bataille là qui a plus serré sur le plan des élections législatives. Donc je pense que de côté, on va gagner un nombre vraiment, je dirais pas exorbitant. Le exorbitant, c'est son expression un petit peu sentimentale. On parle d'un pile candidat au Sénat, un pile candidat pour député, un pile candidat pour magistrat. Tout regroupement, à mon avis, il va le faire dans un premier temps sous le plan des candidats présidentiels. C'est-à-dire que c'est dans ça que nous allons aller là. Permettre que CEP ait une meilleure possibilité pour les faire élection. Parce que trop de candidats, c'est pas normal que vous gagner, par exemple. Je pense que dans l'élection prochainement, probablement nous devons gagner 5 présidentiables. Et puis, on va une équipe de candidats à la présidence. Mais là, on a parlé de pronostic, on a parlé de supputation, on a fait sourire nous passer. Parce que de toute façon, imaginez, on peut gagner l'élection là, on a 20 candidats à la présidence, évidemment, on va gagner sous papier. Nous 50. Hein. Oui, on va gagner sous papier, mais tout le monde connaît que Gampi Laden, c'est des candidats d'opérer, tu parles, il ne pas prendre au sérieux. Il n'est pas même capable peut-être faire élection, puisqu'il n'y a pas besoin de moyens. Nous essayons de faire un petit calcul, alors probablement pour le domaine de personne, mais nous, ouais, il y a des têtes d'affiche que nous avons cité comme monde qui parle en constant, même pas qu'on lever 10 ans. Oui, c'est ça. Moi-même, personnellement, il y a des gens qui font un travail, un candidat à la présidence qui font un découpage, moi-même, pas le faire là, en donnant des noms. Il te prend, par exemple, il te prend sous courant. Il dit courant prévalo, on est la valation, mais il dit plus courant prévalien et allié. Ensuite, il prend courant PHT Kisla, mais joveliste. Donc là, on va gagner. C'est des cases. Non, c'est des qualifications. Et des classifications qui ne sont pas mauvaises. Ensuite, vous pouvez gagner probablement courant, parce que vous pouvez gagner des courants, et des individualités qui se réclament de la gauche comme qui se réclament de la droite. Parfois de l'extrême gauche et de l'extrême droite. C'est toujours avec beaucoup de réserves, si notion ça gauche, droite, idéologie qu'a appliqué dans le cas pays d'Haïti où nous au cours de ces dernières années, surtout après l'assassinat du président Jovenel, des contre-alliances, des mésalliances, comme le monde qui dit qu'il était gauche, il y a allié avec le monde qui était dans droite, et vice-versa. Donc c'est pour te dire que le contenu idéologique, la teneur programmatique est presque effacée dans le cas pays d'Haïti. Et évidemment, nous avons souhaité, et par anticipation, que le monde qui dit au candidat à la présidence, que il vient avec de véritables programmes. Est-ce que il y a un peu de monde qui connaît que il y a un bagage, c'est bien amendé, une condition, il faut avoir un programme, il faut venir à programme. Donc, probablement, nous avons souhaité que, du point de vue journalistique, médiatique, que candidat à la présidence, pour nous rester à niveau ça, et pourquoi pas même candidat au niveau législatif, que vous venez avec des programmes pour la population, qui sait quoi le faire. Et c'est là que travaille, et pas seulement le gouvernement, travaille CEPA, mais travaille l'ensemble de la population, qui a un gros travail pour exiger que mon dit le candidat à la présidence, comme au Sénat, la Chambre des députés, ils disent mais qui sont voulés pour le faire, Parce que c'est une condition qui peut susciter adhésion et participation de la population. Est-ce que Pierre-Raymond Dumas ne peut pas attendre nous là, parce que bon, je pense qu'on connaît déjà. Quel mode de vigilance que KEP a dû
déployés pour éviter que va bombarder avec des programmes politiques qui sont des produits de l'IA. Et pourquoi pas? Donc on va évoluer avec ça. C'est pas ça. Non, mais comment on va faire pour implémenter? Non, c'est sincérité. Oui, on peut le savoir. C'est sincérité et ça me donne sincérité et proximité candidat par rapport à l'électeur. On pense que tout le monde compte ça. Nous déjà qu'à utiliser des expressions, mais ça, il existe. Hein. Sondage, on a et facteur, c'est la popularité. Tout le monde connaît, nous parlons de sur le terrain. Il y a tellement de fait campagne pour le monde full qui a marché derrière lui. Et là, puis il y a entre guillemets insulter la population. Et nous parlons de l'autre monde qui n'a pas de monde derrière. Donc c'est ça la fait. Et puis, quand à ça me et programme, non, mais pas bien que programme, non. Une chose qui est important dans l'élection, concours toute élection, c'est charisme candidat. Donc, charisme candidat, il y a des gens qui ont facilité. Et nous avons ça avec le dernier président élu, président Jovenel. D'abord, Jovenel était rempli de mémoire, et puis Jovenel était un grand orateur, il rempli de charisme. Il avait cette capacité de vendre son programme avec beaucoup d'aplomb, avec beaucoup d'audace. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut gagner un peu d'énergie verbale. Et c'est un premier instrument. On va faire une interview, on va dédoubler, évidemment, en dehors de faire terrain. Jovenel, probablement, c'est un candidat qui était marché à travers tout le pays. Donc c'est peut-être ça qui peut être mon candidat à la présidence. Et il y a des informations que il y a des gens qui commencent à faire campagne déjà. Dans plus de grands déplacements, etc. Il y a tout qu'à demander déjà pour passer dans le point. Ah ben, c'est justement alors qu'il faut le point respecter le calendrier électoral là et respecter ça, un pacte. Et on a dit ça dans la mesure où il faut avoir une certaine équité, égalité de chance pour tout le monde. Donc, quand le campagne a commencé, c'est là ça pour le point qu'a ouvert et quoi, candidat. Et on l'a fermé. Donc, c'est comme ça. Il y a des principes. Évidemment, ça va empêcher un monde venir dans le point là. Un candidat ou bien un sympathisant ou bien un adhérent d'un parti ou d'un regroupement parti et vient faire campagne. Donc, évidemment, ce n'est pas mon cas. Dans une campagne électorale en Haïti en 2026, quel sera le poids des slogans en lieu et place de programmes? Non, je pense que tout est une première thématique. Et les off et sloganique ou programmatique, le candidat, c'est certainement l'insécurité et la sécurité. C'est où on pourrait le dire comment on pourrait le faire pour gagner une bataille insécuritaire et sécuritaire. Bataille et contre banditisme et criminalité. Ça, c'est son sorte de barème, dit ça, incontournable, son thème incontournable. Évidemment, mais il y a d'autres grands défis. Et alors, expérience, nous a dit, et peut-être ça nous trouve poser équation. Et insécurité et élection, moi j'étais gagné un monde pas le citer dans les qui était dit moi non équation mal posée. Monsieur dit c'est pas insécurité sécurité et élection, c'est élection plus insécurité sécurité. Ça veut dire que et me réagit tout de suite son monde qui fait informatique, qui était dans la banque, qui fait mathématiques, qui pas réfléchi probablement même là mais comme je suis très intéressé à l'histoire économique d'Haïti. Donc, on a réagi, on a une idée, parce que son type de mode de pensée, on n'a pas de l'IA là, il y a un mode de pensée, une catégorie de pensée. Un monde qui est littéraire, après lui, je ne vais pas dire toujours les noms, comparativement au monde qui maîtrise les chiffres, et c'est probablement le problème là, un problème économique d'abord, eh bien, monsieur dit non, c'est équation, c'est élection, plus sécurité, insécurité. Ça veut dire que, monsieur expliquait ça, tant que nous chita là, nous chita soit fait insécurité et nous avons prêché des conditions maximales presque paradisiaques pour nous faire élection. Probablement vous avez une élection dans 100 ans en Haïti 50 ans, non, c'est peut-être ça tout de suite ministré et position monsieur, position très et controversée comme on le sait, très partagée, il y a des mots effectivement pour gagner l'élection en Haïti il faut que le pays est tout non paradis. Bien, Napton, je suis tout n'importe. Eh bien, j'ai illustré position et monsieur ça, banquier ça, économiste ça, fiscaliste ça, et banque. Je dis, monsieur, eh bien, effectivement, en 2004 et 2006,
le gouvernement de Boniface Alexandre Girard la Tortue, pas de résoudre le problème. Et Opération Bagdad, c'était le concept à l'époque. Évidemment, ça ne là, c'est Opération Bagdad, puissance XXXX. Ouais. Et bien, c'est Préval qui a mis fin à l'Opération Bagdad. C'est le président René Préval. C'est-à-dire que faut qu'il y ait des élus investis de légitimité populaire, l'ordre démocratique là et constitutionnel rétabli, mais c'est monsieur qui connaît qui ça, qui positionne pas le gain par rapport à violence là, à agent de violence, à fauteur de troubles, à bandit là, parce que moi-même toujours positionne toujours dit, les n'a parlé de bandits en Haïti, dans la plupart des cas, ces gens-là sont des victimes de la société. Qui fâchent, tout le monde connaît qu'il y a des gens qui sont victimes de ça. Maintenant, c'est ça l'illustration. Moi, toujours une forme d'analyse, d'approche côté Mchita, non pas sur des idéaux, sur des souhaits, ou bien sur des analyses qui sont de nulle part, même si tu as sur des expériences antérieures. Évidemment, moi, fais attention, moi, dis Mounio, ça ne là en termes d'insécurité, de banditisme, de criminalité, les veut vraiment amplifier que par rapport à Opération Bagdad, dans la période nous prenons 2004-2006 là et au-delà. Eh bien, c'est le président René Préval, par sa sagesse, par son expérience, par sa vision, qui avait abordé. Et il t'a offert, il demandait très franche, il t'a dit c'est carotte et bâton. Donc, le cas pour traiter dossier insécurité et banditisme là. Donc, ça, c'est... Même oublier que dans un moment... René Préval était un ministre avec lui. Qu'on a là une force de répression des gangs qui apparemment qui va le déployer en octobre 2000. Oui, mais il y a parlé d'un millier de plus de 5 000. 5 000, on va comme ça. Et au songe, ministre lui-même était beaucoup plus que ça. Et situation ça pas les pages liées qu'on est là. On s'est expliqué tout à l'heure. Mais maintenant. Est-ce que là, nous ne pouvons pas mettre la charrue avant les bœufs? Le fait que nous déjà parlé de candidats, nous déjà parlé d'élections, alors que conditions, m'a dit, idéales de sécurité pour rétablir, pas de personne qui est clair, je dis, hein, non, par rapport à l'insécurité. C'est peut-être ça, calendrier électoral là, c'est pas enforcé. Maintenant, limiter le gouvernement, pouvoir en place là, au pied du mur. Et, évidemment, avec l'accompagnement international. Mais comme je n'ai pas oublié de dire, moi, je crois que faut nous rappeler, la population, rappeler le pays, que la crise que nous vivons là, une crise existentielle. Alors, il y a des milliers de monde qui sont déplacés, des victimes, des gens qui ont pris d'un pays à droite à gauche, et l'économie qui est presque brisée, à tel des entrepreneurs qui sont décapitalisés. Et des gens qui ne sont pas l'école écrasée, des institutions culturelles totalement boyées, donc, etc. Là, on a une situation presque, une situation catastrophique qui semble une situation Gaza, genre Gaza, ou bien en Ukraine. Eh bien, il faut nous dire tête notre dossier, solution, les dépasser en cadre gouvernemental. Donc, évidemment, nous toujours pas ça. C'est le gouvernement, avec l'autre monde qui a soutenu le gouvernement, qui pour comprendre que le dossier a son dossier, enfin, le dossier insécurité a son banditisme a son dossier transnational lié. Qui fait que dans le cas ça, il y a plusieurs leviers pour utiliser, mais comme nous connaissons, nous ne pas utiliser tout. Le gouvernement, c'est comme Dado, c'est pas mon habit. C'est un premier levier. Pour assumer avec volonté et tâche. Il faut que, c'est même genre de déclaration, l'ambassadeur français Michon qui peut aller, il dit que y a une bagaille qui explique prolifération et même un dynamisme certain de banditisme là, c'est la justice haïtienne qui ne fonctionne pas. Mais son ancien collègue, son prédécesseur, M. Maurice l'avait dit, les Samedi Canada, il dit qu'il revient aux autorités haïtiennes de s'approprier des sanctions. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de sanctions. Donc effectivement, comme nous avons dit, c'est même bien un procès et assassinat ou bien enquête qui a fait sur le président Jovenel là, ou du point de vue national, pas qu'un gros avancé. Eh bien, c'est la même chose sous le plan de sanction, pas sanction,
que justice haïtienne, non, ou communauté nationale a dépensé des millions, hein, et j'ai les chiffres, pour requinquer, moderniser la justice haïtienne, non, eh bien, nous n'avons pas de résultats. Donc, ça veut dire que nous faisons garder tête dans la glace, que d'un côté, on attend blanc vient faire miracle pour nous, et Ouster, je dis, M. Ouster, l'ambassadeur, le chargé d'affaires américain qui laisse ces pays, hein, qui a une façon de parler et une façon d'agir, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais Ouster toujours dit ça. Il dit que dans pile bagaille, il faut nous faire. Donc, dans pile devoir pour nous faire. Est-ce que. Alors, c'est là que le raisonnement qui cite à ça. Du bon. C'est comme d'abord, on prend Fatra qui gagne par-ci, par-là. Il y a des gens qui disent oui, ou pas un site côté pour y agir, Fatra. Même bon, garantie. Dans la plupart des cas, et Fatra, ce n'est pas seulement Pétionville, ce n'est pas seulement Delma, ce n'est pas seulement au Cap. Et bien, dans l'autre ville, on prend exemple ça. Mais on pense que si tu as des maires élus qui gagnent sous exigence des activités populaires, je garantis que des gens qui après l'envoyer, là, dans la métropole, il y a trop Fatra, Pétionville, trop Fatra, Delma, trop Fatra, tout côté. Je suis sûr que peut-être que la même gars qui vient de il n'a pas assumé. Vous avez croisé SNGRS, non? Parce que quand même, c'est les mêmes qui l'ont comme structure. Absolument, il a assumé. Mais tant qu'on était dans le provisoire, là, dans aléatoire, là, probablement, pas oublier que nous n'avons pas vraiment responsabilité par rapport à la population. Je le dis de manière morale, hein. Mais même garantie, lorsqu'on a des élus, nous garantie lien, son pacte qui gagne entre population, entre électeurs et mon obligé, nous garantie pression les plus directes et n'a pas tant de résultats et de manière immédiate, etc. Donc, il faut nous couper si gouvernement provisoire. Vous voulez dire qu'un gouvernement en transition, il n'a pas de fait promesse, il n'a pas de redevance véritable. Alors, pas oublier que le gouvernement en transition, mais il y a une sanction. Non, d'abord de consacrer, d'abord de Pierre-Raymond Dumas. Absolument. Monsieur, en fait, gouvernement transition, c'est vrai que ce n'est pas le peuple qui était élu, mais fonctionnement garanti par les recettes fiscales. C'est l'argent, l'argent contribuable qui permet au gouvernement payer la police, payer l'armée, faire route. Mais ça m'a dit à son magasin qui n'a pas gagné des sultans. Comme on a une méthode d'analyse, et bien retourner, on ne va pas prendre toute transition, on prend une transition qui sortit à partir de l'assassinat de Jovenel. Évidemment, on dit que Jovenel qui est élu, ça marchait bien avec lui. Au contraire, tout le monde constatait erreur et faiblesse de Jovenel de guerre. Laissons les morts, etc., etc. Maintenant, tout gouvernement provisoire qui passe après Jovenel, qui saurait, il n'y a pas de résultat. C'est peut-être ça que je dois ajouter que toute transition pas éternelle. En général, dans la temporalité qui concerne nous, partie expérience nous fait depuis 86, transition, c'est plus gros maximum, c'est 2 ans. Nanfi fait 2 ans. Prosper Avril, qui remplace Nanfi par arriver faire élection, Prosper Avril obligé à aller et laisser pays aller pour exil. Alors c'est ce qui attend le monde qui est en transition qui n'est pas arrivé. Parce que la transition qui s'allie, c'est élection pour faire. C'est malheureux que la transition par nous, commence en 86, il n'a pas marché. Mais quand le pays, même là avec nous, il passait par là. Philippines passait par là, Chili passait par là. Même l'Espagne, et après la mort de Franco, il passait par là. Donc, il dit que la transition, c'est un moment, une période, comme le mot l'indique, provisoire, pour sortir d'une situation de crise, la plupart du temps de dictature, pour venir dans une situation d'un régime ouvert, d'un régime démocratique ou pseudo-démocratique. Côté gain élection, côté gain du mandat, chaque monde connaît au gain de temps à débrouiller faire comme mandat. C'est ça, il fait. Oui, mais pas non, lui-même ça lié. Ah, me dit ça, dès le départ, moi, je dis ça. Non. Où écrit sur lui? Moi, je dis non, moi, je dis c'est une démocratisation chaotique. Oui. Il y a eu des avancées et des rechutes. C'est ça, c'est ça, me démocratisation chaotique. Donc, cette transition qui n'en finit pas est donc caractérisée par une démocratisation chaotique. Chaotique. Ça veut dire que où les résultats sont absents, où ou avancer, mais on fait plus sur place, et que d'ailleurs, un bagage qui caractérise ces dernières années, et transition, c'est que dans pile monde, qui, la plupart de aspirants dirigeants, ils plus veulent arrêter la transition. Donc, chaque monde fait 1 an, fait un petit coup. Chaque monde fait 2 ans, fait un petit coup. Ça a été le cas du CPT. Donc, comme je le disais tantôt, donc,
est-ce que CPTA a venu faire élection? Pas de monde qui doutait que non. Donc, il dit que, et malheureusement, il faut nous adresser là de manière directe et à gouvernement qu'il a, c'est que lui-même, il n'a pas l'autre choix, c'est l'élection pour le faire. C'est peut-être ça, moi-même, je crois que le calendrier, ce n'est pas un slogan, quand l'étoile là. Maintenant, est-ce que l'élection après le premier tour là, fait le 13 décembre? Moi, personnellement, j'en doute. C'est peut-être ça, toujours dans le cadre de Jean fait approche, on a dit, et analyse comparative, c'est qu'entre 2004 et 2006, il y a eu plusieurs reports. Ça veut dire que la date était fixée pour faire le premier tour là, il n'est pas respecté, il est avancé. L'idée, c'est que probablement, il peut y avoir des révisions au niveau du calendrier électoral. Et même les gens qui tellement et pas finalisés avec le décret étoile là. Moi-même, ça me pensait que faut CEPA faire un travail de dialogue intense et permanent avec les partis politiques. Il faut qu'il y ait des informations qu'à partager entre le conseil électoral là et les partis politiques qui sont, c'est eux-mêmes qui concernent au premier chef. Oui, c'est pour ça que font un travail. Donc, ou pas senti ça, dès que son mari qui vous fait, tout peut s'améliorer. Comme m'aurait dit Frédéric Massin, il ne faut pas jeter le gouvernement, même pas dire jeter le gouvernement provisoire. Le gouvernement provisoire, comme on connaît, puisque nous avons des gens qui mettent en tête, pas un mandat, par exemple, il y a des gens qui toujours quand on dit là, effectivement, et date annoncée par exemple pour que nous ayons samedi et scrutin pour qu'on sorte de et limite, c'est que nous sommes censés, et 7 mars 2027, où il y a un résultat, deuxième tour, et législatif et présidentiel là, et 12 mars 2027, où il y a une publication, élection, collectivité territoriale. Ça veut dire qui ça? Alors, on va commencer. On dit que tu as un premier calendrier qui est publié le 17 novembre 2025, qui est fixé premier tour élection législative et présidentielle le 30 août 2026. OK, ou annulé. Et le second tour au 6 décembre 2026. Bref, on devrait avoir le 20 janvier 2027 des dirigeants élus. C'est ça? C'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez remarqué, Wendell? Et qu'est-ce qu'on doit faire remarquer? On va parler de référendum, non? Non. C'est que les CPTA, pour aller 7 février 2026, il y a un premier réprimande de grief ou argument, pas seulement nationaux utilisés, internationaux, c'est qu'on va arriver à l'élection. Oui. CPTA va arriver à l'élection. Donc ça, c'est argument qui est utilisé contre. Fondamental. Donc c'est argument ça que adversaire ou bien compétiteur ou bien aspirant nouvelle transition a avancé là pour le Premier ministre et M. Alix Didier Fils-Aimé. Mais pas dit ça pour Ariel. Ariel pas en biblique calendrier. Ariel pas un CEP. Ah ouais, il faut le faire. Ariel c'est ce qu'il aime faire. Mais qu'est-ce qu'il fait l'aller? Ah bon, c'est pas qu'il comme Bolès. Il y a un ancien président qui m'a donné la trame, qui m'a expliqué, qui m'a fait le récit de cette aventure. Vraiment, on va digne de, je sais pas, d'un thriller, d'un film, et probablement d'épouvante. Où il va publier le calendrier? Même dedans, il va aller en pile, il dit que il nous faudra une force robuste. Il va même un conseil électoral. Donc, le conseil électoral qu'il a, c'est le Premier ministre Gary Coney qui mettait le sous-pied. Sous et leadership CPTA. Donc, le CPT, tant de crier, ils font pareil, les conseils électoraux. C'est peut-être ça. Dans ma conclusion, c'est que le conseil électoral provisoire qui a en tête déposé comme président et puis qui a un bon secrétaire exécutif, Hidé Antoine, que je connais très bien, parce que Hidé Antoine a fait l'élection et je connais une deuxième reprise d'élection, et ça arrive en 2016 à la tête, eh bien, je pense que avec le gouvernement provisoire là, il y a un destin lié. Le destin est lié. Donc, pour les gens qui sont au pouvoir, il faut nous rappeler que maintenant, avec le calendrier, publié le 27 juillet 2026, là, maintenant, ils ont les pieds et poings liés à les résultats. Mais comme nous disons, nous répétons, donc, la population probablement pas l'attendre à des reports. Je ne pas porte-parole, c'est pas le gouvernement. Mais quand dernièrement, je me dit que CPTA après aller, mais le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pour aller, c'est ce que dit la loi. Donc, le gouvernement
et présidence là allait, mais le Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé allait. Évidemment, tout le monde est libre, Ali Didier Fils-Aimé, pour le rester tout, il fait preuve de beaucoup d'habileté. Alors, son mot est utilisé pour René Préval. Dans le cas de Ali Didier Fils-Aimé, on peut employer d'habileté. Mais, comme on m'a dit dernièrement, on m'a dit, plusieurs monde, c'est peut-être, on rencontré dans le et privé, j'étais pour 3 ou 4. Il me dit, monsieur, nous bien sortis, hein. Qu'on a rétabli, nous. Et c'est vrai. Parce que quand plus le monde qui était dans le provisoire, c'est un exil, c'est le cas d'Ariel Henry. Vous savez qui ça? Que maintenant, ballon dans le pied PM Ali Didier Fils-Aimé. Donc, il faut qu'il comprenne avec son gouvernement, voilà les exigences, voilà les contraintes, voilà la marche à suivre. Et il en est de même pour le Conseil électoral provisoire. Donc, c'est son coup furieux de faire marcher avec beaucoup d'harmonisation, éviter les irritants, éviter les humeurs, les sautes d'humeur et même les différences de personnalité pour avancer. Donc, mais évidemment, en tenant compte non seulement des désidératas, des insatisfactions du secteur politique, mais aussi des autres secteurs. Il n'y a pas que le secteur politique qui est impliqué dans ce processus électoral, c'est l'ensemble de la population, c'est toute communauté nationale là, y compris internationale. Donc, la communauté nationale là, lui-même, même si on a critiqué, il là, c'est aider à payer non. Et il a fallu avec beaucoup de bonne foi. Donc, nous là, tout à l'heure, on a parlé d'ingérence. Mais c'est mal comprendre ce qu'il existe en termes de conventions, de lois et autres internationales qui fait exigence à la communauté nationale là, à tout le monde qui est dans la région, pour accompagner le pays. Parce que dans cette année-là, nous avons une situation chaotique. En parlant d'ingérence, je me songe exemple Jocelyn Privé à Tébala. Jocelyn Privé a dit qu'il a fait élection avec ou sans aide, avec ou sans l'argent communauté internationale, là, il a réussi. Parce que la communauté internationale a remarqué que la première élection en 2015, et parce que je m'ai rappelé pour le monde qui a des noms et qui a gardé des noms, l'élection qui va le président Jovenel là, c'est que c'est l'élection présidentielle là que reprend en 2016 avec quelques retouches au niveau de 3 sièges législatifs. Et évidemment avec bagaille collectivité. Donc il fait que Blanc a raison. Et de fait que notre deuxième reprise là, Jovenel, quand Jovenel dit ça, il fait 2 campagnes, président Jovenel alors. Et bien, il a gagné l'élection présidentielle là. Donc ça a confirmé que la communauté nationale là, avec les moyens qu'ils avaient et qu'ils ont toujours, ils étaient connus que c'est Jovenel qui était bon. Oui, mais est-ce que Privé n'a pas de raison tous les mêmes? Non, il y avait non, c'est l'ensemble, c'est plusieurs franges dans le secteur politique là qui t'a goumé contre le président Jovenel et contre le président Matéli qui t'a voulu ça. Ça veut dire qui ça, m'a retourné sur constat m'a fait, c'est que puis on remarqué que même si on a prêché une nouvelle transition, alors moi-même je pense que faut que nous continuons à aller jusqu'au bout avec l'actuel Premier ministre pour qu'il organise les élections, au lieu de nous retourner de nouvelles transitions. Mais évidemment, tout le monde faut me dire ça tout, mais le Premier ministre là, pas là, éternel. Ça veut dire que moi-même penser qu'envisager l'année prochaine, 2027 là, va être l'année de toutes les élections. Je ne dirais pas l'année de toutes les du prix, comme on dit mal. Donc, il faut que nous comprenions ça. Parce que de transition, n'allait nulle part. Donc, il faut nous serrer. Et la situation ne va pas aggraver. Absolument. Il faut nous serrer et pour nous avancer et faire le processus là. Merci Pierre-Raymond Dumas. Et permettez que je me propose un peu d'abtonner après. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre-Raymond Dumas est l'invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole avec Pierre-Raymond Dumas. Avant de prendre ça où les Maman Pemba, dossier des sanctionnés, des non sanctionnés, qui te pose aux questions auditeurs. Oui, ben moi, auditeur en dit, m'a cité, Monsieur Dumas dit, je cite,
nous n'aurons jamais le paradis pour organiser des élections. Pense-t-il que des élections sont réalisables dans cet enfer collectif? Non, point de vue moi, est toujours très clair. Il faut que le gouvernement, avec partenaires internationaux, et probablement que le gouvernement a rentré en interaction avec d'autres secteurs dans le pays, pour avancer dans la lutte contre la sécurité. Il faut qu'il y ait un minimum de clarification, d'amélioration en ce sens. C'est ça, moi, je dis. Pour ne pas le temps, l'autre dit, l'autre bagarre dans la rue, et pas ça me dit. On me dit, pour nous faire élection, quel que soit à tout prix, quelle que soit la condition, moi, je dis que il faut le gouvernement, avec partenaires internationaux, le gouvernement, la police, les forces armées, et il faut que la classe politique là tout participer ensemble une sorte de dégel, il faut le secteur privé, il faut l'association, il faut la société, il faut tout le monde. Mais évidemment, dans un moment pas là, dans condition de rejugeant des kidnappings, de routes sud-route nord qui peut ouvrir, c'est vraiment lamentable, c'est vraiment malheureux de le dire, on va organiser l'élection. Donc, je pense que dans les mois à venir, que le gouvernement a fait, avec tout les moyens, avec tout l'autre partenaire, fait avancer dans ce sens. C'est ça, on dit, on va dire l'autre bagaille. C'est peut-être ça. Calendrier a son grand moyen de pression lié. Parce que là, on a arrêté là-bas le calendrier. Et puis, en un certain temps, comme on dit ça tout à l'heure là, mais je parle d'expérience, hein. Par expérience, on m'a parlé d'expérience, les m'appelé décrypter transition depuis 86. Eh bien, c'est 2 ans. Donc, si vous regardez là, en ce qui a trait au Premier ministre, le Premier ministre a presque pas 2 ans là. Donc, parce que n'oubliez que le Premier ministre a dit, mais il fait un certain temps. Il me concerne novembre et il monte novembre et 2025, si je ne me trompe pas, c'est ça, oui. Donc, on a là, soit fait calculer après le temps, la franchise, il peut arriver dans 2 ans. Donc, c'est à peu près durée de transition. Et Ariel, son exception, moi, j'ai exception ça, il paye ça de manière vraiment épouvantable. Parce que Ariel, quand il y a, par contre, qu'il a rentré en Haïti. Et comme je l'avais dit à l'ancien président, oh oui, on connaît, il a dit, oui, Ariel est rentré dans l'appartement, il dit, mais fais l'entrée. Donc c'est ça l'affaire. Donc il y a le prix aussi. Je dis le cas rentrer, je dis. Le prix, non, elle va faire rentrer même. Il y a le prix exorbitant de la transition, que ce soit le Premier ministre ou les présidents et les conseils présidentiels ou un président pour un bicéphale, mais tout président là, quand vous avez un avec Gérald Latortue et Boniface Alexandre, eh bien, il faut que tout le monde reconnaisse que la transition a une limite. Et mission essentielle de la transition, c'est l'organisation des élections. Que vous avez insécurité ou pas insécurité, il faut toujours considérer, on dit que arithmétiquement, on dit son bagage qui est secondaire, ou bien on dit primordial, eh bien, il faut démêler, dégager pour créer un climat sécuritaire acceptable pour laisser les transitions pour rentrer dans un gouvernement élu démocratiquement. C'est ça. On allait maintenant avec... Est-ce que l'élection a de fait avec les sanctionnés ou les non sanctionnés? Donc, effectivement, c'est une grande perspective. Moi-même, pour moi-même, je pense que c'est ça, c'est 2 scénarios. Et 2 scénarios, à savoir que d'un côté, au scénario, une hypothèse de travail, on approche côté où on fait élection avec les sanctionnés. Est-ce que c'est lui-même, communauté internationale, là, et comme nous connaissons tout l'organisme qui a payé d'Haïti, accompagné Haïti dans la élection et dans la fait droits de l'homme et autre l'élection inclusive là, avec les sanctionnés? Donc là, on a bien un pile perspective, on a bien un pile champ de réflexion, on pile monde pas bien cité dans eux, parce que pas faire visiter pour quel monde, ou un pile ancien président, ou un ancien premier ministre, ou un ancien ministre, là, on va gagner une élection tough, pour employer le mot anglais, donc on va gagner. On va jam, c'est-à-dire que le cas où fait élection avec tout le monde. On nous situe une question, Pierre-Raymond Dumas, que nous connaissons, qu'on comprenne bien, qu'on maîtrise bien. OK? Une catégorie de monde nous dit qu'il ne peut pas participer si les Nations Unies sanctionnent. Et le nouveau résident, regardez qui est les Nations Unies sanctionnées, à part un seul politicien que je dis en détention, c'est chef gang. C'est chef gang, c'est ça. C'est chef gang qui... bon, évidemment, il y a des gens que l'Union européenne sanctionne. Est-ce que sanction de l'Union européenne, est-ce que c'est valable? À part ça, plus fort, c'est des sanctions
bilatérale, s'il vous plaît? Mais moi-même, la réponse, et là, je m'appuie sur la position de la chargée d'affaires américain, Henry Houst. Le monsieur dit que, et ça descend, et citant nommément l'ex-ancien président Michel Louis-Martelly, il dit oui, nous sanctionnons monsieur, voilà, et les conséquences, nous friser et Canel Barclay, et nous tel. Maintenant, il dit que, et c'est là peut-être, il faut nous citer l'ambassadeur Moïse, c'est que sanctions d'un point de vue juridique et autres, surtout qu'affaires de privées ou de droit et civil et politico, c'est que faut gagner un jugement, faut gagner un tribunal qui valide, qui dit effectivement. Ce que le connaît pas besoin de ça dit mon nan, dit dans collision avec gang, il dit mon nan, il détourner l'argent, il dit mon nan et fait des bagailles qui relevait de infractions que des conditions au monde pour faire élection, il dit faut pas gagner tomber sous sanction ça sous infraction ça un bien. Les ça va avancer. Maintenant, on dit là, pas besoin de gagner, mais il y a mieux, c'est concours pour mon décharge. Depuis le monde qui va gagner décharge là, moi-même, grâce à Dieu, comme ancien ministre, j'ai gagné décharge au niveau du Sénat, mais comme c'est décharge là, c'est chambre député qui va y avec le Sénat en chambre réunie, moi-même, j'ai dit, comment on se décharge? Et mon par exemple, qui est ancien ministre et autres, ancien premier ministre qui est candidat, mais qui va gagner décharge, et on connaît que son certificat, et conseil et la Cour des comptes. Cour des comptes Barreau, mais c'est le Parlement qui bat moun sa décharge. Eh bien, moun sa alors que Parlement, même Parlement ça va parler à tous les mêmes c'est politique qui a fait tout. Il va pas décharge. Il va pas en général. Maintenant retour qui n'a pas le Parlement. Ouais. Mais en 2004-2006 le conseil électoral de l'époque, et c'est pas fait et dérapage non et pour auditeur et spectateur, il était fin Jean, il dit bon puisque il est ça, vous avez un PM Jacques-Edouard Alexis, vous avez un ancien ministre et les Voltaire, vous avez un Yvan Netine, tout le monde est candidat, alors qu'il n'y a pas de gain, ça me donne des charges et deux champions. Donc, il veut dire que l'élection inclusive n'a pas l'air là. Donc, il y a précédent. Donc, non, nous avons l'autre forme de sécurité. L'or privé, tout le monde nous dit nous sanctionner, et tout le monde nous dit qu'il n'y a pas des charges, et tout le monde que, même ULCC, hein. Ah oui, même ULCC, mais donc, nous citons, il y a un IGF tout. Qui dit, nous avons fait une mauvaise gestion et dans qu'est-ce l'État. Mais tout ça doit être validé devant un tribunal. Et le tribunal a prononcé sanction, il dit, moun ça, faut aller devant, etc. Et il dit, bon, moun ça, il accuse tel bague. Parfois, il fait jugement même. Donc, nous, beaucoup là, j'en dis tout à l'heure là, et si, pour le système judiciaire là, j'en connais là, et d'ailleurs, le système judiciaire là, on ne va pas défendre, non, au-delà de problèmes qu'on connaît le gain de manière intrinsèque, que pas n'a qu'un problème, mais au même temps, ils ont subi, ils ont déplacé. Ah oui, c'est ça. Donc, on a un véritable Samuel Gondi, on a un véritable carreau qui dit que, donc, élection avec la sanctionnée, et là encore, on a avancé l'autre argument, qui rôle CEPA? Est-ce que CEPA, est-ce que contentieux CEPA est en dans là? C'est pas un contentieux, il y aurait les membres de A, et il dit, résultat, ou contre ces résultats, et puis tranché. Est-ce que c'est CEPA qui a arrêté carrément, il garde des formes tête tout? Il dit, oui, non. Donc, c'est là encore. Il faut que CEPA lui-même fait preuve de beaucoup de prudence. C'est pas prêcher l'élection pour les sanctionner, que la plupart tout le monde connaît, et vraisemblablement, il doit mériter sanction. Mais c'est pas moi-même qui vous dit, pas qu'à l'élection. Puisque, véritable sanction. Oui, mais décret à Gombagalizi tous les mêmes. Décret a dit que. Nations Unies. Oui. C'est ça le dit. Et même les Nations Unies, tout là, c'est intéressant parce que pas oublier que parce que l'argument n'a pas avancé. Même pour les Nations Unies, l'État a appliqué tout. Est-ce que les Nations Unies pas preuve non? Là encore, oui, et même l'État n'a pas preuve. Il faut l'allonger preuve. Soit lui-même, il faut un tribunal, comme il faut un tribunal, et qui, tribunal international contesté. Est-ce que lui-même, il faut les Nations Unies à juger? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez ça. L'époque Préval, tu as gagné. Un gros monde dans les Nations Unies, d'ailleurs, il ne va pas blâmer non, qui était entré dans la élection, ingérence vraiment de manière brutale, et qui est prévalé dans la favelle. Edmond Muller. Et bien, il te dit que Dieu même venu avec l'idée pour que lui fait appel à des juges étrangers. Vu l'état de déliquescence, de jugement, de justice en Haïti. Et c'est ça lié.
Maintenant, Wendel, nous allons passer dans l'élection. Alors nous parlons là d'élection. Visiblement, nous parlons à la fois de sanctionner sans sanctionner. Mais élection sans sanctionner, ça veut dire que ça aurait fait l'affaire de beaucoup de candidats. Et je n'ose pas dire de petits candidats. Et là, pour ne pas mettre en tête, on m'a parlé d'une affaire générationnelle. Non, il n'y a pas de petits candidats. Il y a que... C'est qu'on match. Que vous mettez en tête, vous dites, là, monsieur, un gros candidat, là, ça les candidats, ça les présidentiels, et pour mettre en tête au départ, vous dites ça, son petit candidat, parfois, ou l'on dit petit, ou même tenir compte de l'âge maintenant, là, c'est mal jugé. Il faut attendre qu'effectivement, la campagne électorale l'a faite, et vous avez saisi, ou un ambassadeur, ou bien un jeune candidat, ou bien un candidat pas tellement connu, et puis il bat, gros candidat nous dit, non. Et même j'ai tout gros candidat qui n'a pas passé encore. Maintenant, l'affaire, c'est quoi? C'est une réflexion. Donc, excusez-moi, si je bien comprendre, vous pensez que si vous interdit des sanctionnés participer dans l'élection, une équipe de jeunes candidats, ça va le faire pas eux. Mais moi, je dis jeunes, c'est pas seulement un terme économique et générationnel. Les jeunes, tout, dans la mesure que. Parce que nous ne pouvons pas connaître les gens. Nous ne pouvons pas citer là. Oui, des gens que. Oui, il y a même là, avec gros candidats qui sanctionnent. Alors, les gros candidats, on parlait de gens qui étaient président déjà. Qui président déjà, un premier ministre. Ouais. Et parce que pas oublier, il ne faut pas focaliser seulement sur le candidat présidentiel. Il faut élargir la candidat au niveau législatif et collectif. Donc il y a des sanctionnés et d'anciens parlementaires qui sanctionnent tout. Donc c'est de manière très large pour nous parler. Maintenant, effectivement, ça prend un boulevard. Mais comme on pressenti ça et nous avons préjugé de ça, je pense que vu nous déjà avons une insécurité épouvantable, de manière existentielle, maintenant, est-ce que écarter autant de candidats, est-ce que ça peut mal créer une autre insécurité? Donc, comment c'est qu'il y a un nègre là, si vous sanctionnez, qui a mobilisé. C'est ça l'affaire. C'est-à-dire que mobiliser c'est pourquoi il faut qu'il y ait un dialogue, et même des dialogues répétés entre le conseil électoral, entre la classe politique, entre le secteur privé, entre tous les acteurs du système. Et là, mais qui le ça va le faire là? Parce non, mais c'est une suggestion. Et il y a des gens dans le parti politique, il y a des forces politiques qui ont demandé pour PM aller, mais pendant ce temps, ils sont inscrits, et bien, ça ne faut pas la véro. C'est le conseil électoral qui doit le faire. Dans un second temps, le gouvernement aussi. Donc, il faut donner des garanties. Parce que l'insécurité n'est pas seulement une sécurité qui est alimentée par, entre guillemets, par des gangs, mais il y a aussi une insécurité qui a suscité manque de confiance et dans le processus-là, d'un côté du gouvernement et d'un côté du conseil électoral. Donc, il faut que le gouvernement, avec le conseil électoral, arrive à rallier tout secteur qui existe. Parce qu'on va faire élection pour tout le monde, sans préjuger de mon proposition contre ou de mon et sortir dans tel secteur. Donc c'est comme ça qu'il faut agir. Est-ce qu'on peut voir le cas obligé revoir le décret électoral là, revoir le calendrier électoral là? Moi-même, je pense que, comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'est une question qui va trouver sa réponse ou ses réponses au fil des mois à venir. Ça veut dire que rien n'est parfait. Le calendrier, d'ailleurs, il y a des gens qui trouvent le calendrier trop serré en termes de parce que ce sont interactions liées. Tu vois, telle étape entraîne telle autre étape. Donc maintenant, si il y a une sorte de collusion, ou bien d'un point de vue de l'exécution calendrier, sur le plan de la temporalité, il faut effectivement et probablement l'autre délai on peut le crier que l'autre étape là qui était venue après il va l'obliger et venir en retard. Donc il fait que je pense que mais même au niveau de décret là il y a des gens qui ont exprimé des réserves, des critiques. C'est-à-dire que maintenant le décret électoral, pas oublier que son deuxième décret électoral, même si on n'a pas parlé de élection, de calendrier électoral là maintenant, c'est pourquoi moi je pense que ce processus jusqu'à présent c'est un processus en dehors de l'aspect positif, il faut bien le reconnaître, il implique directement, il définit directement la durée du mandat du gouvernement actuel, mais comme on dit du conseil électoral aussi, parce qu'en général, chaque fois qu'on fait élection, le président Montéal, il vient avec un autre conseil électoral.
C'est malheureux que nous toujours été non pas un conseil électoral provisoire, nous pas un conseil électoral permanent, même jeune gain sous supérieur des comptes, permanent, mais commission passation de marché, bon, il a duré puis moins long. Maintenant, il est évident que conseil des calendriers, c'est ça lié. C'est peut-être ça qu'il y a des. Non, est-ce qu'on prévoit qu'il est obligé? Absolument, il va avoir. Moi, je pense qu'il va inévitablement avoir des reports. C'est des reports, mais maintenant, il ne va pas avoir des reports à répétition. Et il y a eu beaucoup de reports. Mais nous faisons ça déjà. Oui, il y a eu des reports en 2004 et 2006. C'est ça qui expliqué que le président Préval a été installé le 16 mai 2006. Et il y a eu pas des reports, il y a eu des accidents en 2010 et 2011. C'est ce qui expliqué que le président Matéli a été installé, il va investir en 2016, mai 2016. Alors que c'est 7 février qui, entre guillemets, qui est la date. Mais déjà, dans le calendrier, ça, nous allons au-delà du 7 février et 2027. C'est-à-dire que là, nous déjà là, ça me donne 7 mars 2027 pour résultat définitif, premier et deuxième tour présidentiel là, etc. Donc, qui fait que ça, nous la masse. Moi, je pense que le calendrier électoral, ça, il faut vraiment que le dossier de l'insécurité soit géré avec beaucoup de vigueur, avec beaucoup plus d'engagement du côté du gouvernement et des autres secteurs qui accompagnent les internationaux, pour que nous ne pas capables. Parce que là, je ne fais pas de pronostic alarmiste, mais la date du 16 mai est devenue une date presque. Donc là, ça veut dire que, est-ce que le gouvernement s'est là? Là, nous ne pouvons pas monter ni défendre qui que ce soit. Est-ce que le gouvernement s'est calé au-delà du 16 mai 2027? J'en doute. Avant ou bien au-delà? Non, au-delà. Il dit qu'au-delà, c'est que ça lié. C'est au-delà, c'est 16 mai Préval, 16 mai et Matéli. Il vient entrer dans le garden. Est-ce que Benouba est sacré alors? Maintenant, c'est ça l'affaire. Mais il y a des gens qui disent que ne pas étonner, non, sinon que c'est en 2028 qui gagne nouveaux élus, qui a installé 2028. Bon, je ne sais pas si c'est. Alors, comme on dit, c'est des mondes, c'est. Non, là, nous connaissons là, dans l'émission, ça, son émission sérieux, tout fait belle émission avant, tout est possible. Nous ne pouvons pas exagérer. Non, nous ne pouvons pas exagérer. Maintenant, c'est pourquoi je parle de confiance, et qui sont un phénomène immatériel, cognitif, mais qui a des manifestations concrètes. Il faut que le gouvernement, avec le conseil électoral là, entre en synergie, en interaction avec l'autre secteur, et en particulier avec le secteur politique là, international, pour que vous mettez sous table là les véritables obstacles, les contraintes énormes, les défis qu'il a fait face à elle. Pour que nous évitions des élections gagotes. Mais tout, pour éviter tout, pour éviter tout que des délais raisonnables pour que l'élection faite. Même moi, on va parler, l'élection qu'on a fini faite là, et puis 3 mois, vous ne voulez pas aller au compte pratique là? Non, Frédéric Massé dit ça, et Frédéric Massé, son auteur haïtien, ancien ministre des Finances, qui a la pétille dans les années 1898-99, il expliquait ça. Nous parfois, il n'y a pas même le gouvernement de temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que qu'est-ce qui se passe en Haïti? Ce qui se passe est clair. Cette classe politique, en évolution exponentielle, est devenue une classe, je dirais, qui traduit l'extrême détresse économique qui caractérise ce pays. C'est pour la plupart ces gens qui évoluent dans le secteur politique, c'est pour la plupart des chômeurs et parfois des professionnels aguerris pour des raisons X. Ils mettent en tête que la politique, et là nous, le président et les Simpson Maniga, les sens qu'ils gagnent pour la gagner, parce que la politique c'est là du possible, comme on aurait dit, et l'autre, et bien là, les politiques, ils viennent tourner au bagaille, côté moun c'est affaire pas la régler. Affaire privée. Faut nous dire ça. Qui fait que, dans ça, c'est peut-être ça, faut nous souhaiter que, et lui, nous gagner, pas seulement le président de la République, quoique le président de la République, c'est la clé de voûte du système. Il faut que nous gagnions un président qui gagne grain dans le d'aller, qui gagne capacité pour neutraliser adversité au pluriel, malheur qui gagne dans le pays, ça, pour que nous avancions. C'est ça le problème. Il y a un rame qui est arrivé et atterri, c'est le président de la mais tout le monde, après, ça n'a bien découvert, mais à quel prix? Au prix de contrats un peu vraiment
et contre nature, mais il avait aussi la personnalité joviale, oui, à la limite, mesdames, et ouvert. Donc, ce qui fait que, telle est la situation, il ne faut nous pas souhaiter que nous fassions élection, et puis ensuite, nous venons des élus qui vraiment des élus macarons, qui, j'en dis là, par le passé, par leur appétit pour l'argent, par le fait que c'est des corrompus, et puis nous tombons dans l'auberge encore. Alors, comme vous dites, qui dit d'abord, même parlementaire, député, sénateur, quand il va siéger, si l'élection faite dans le week-end, dans l'année, ça là. C'est pourquoi que, moi, dit ça tout à l'heure, et nous parlons d'entendre ça, moi, dit ça tout à l'heure, et d'un point de vue programmatique, il n'y a pas que l'insécurité à combattre. Il y a aussi un pays à reconstruire. Par exemple, la ville là. Il faut qu'on s'en fasse il faut qu'on ait un monde qui est président là, et puis, dès que nous montons, il lance ses travaux, mais évidemment, après avoir maîtrisé l'insécurité et le banditisme, il lance de grands travaux pour une capitale. Moi, je pense que c'est un thème programmatique comme qui candidat à la présidence pour dire que dans 5 ans, la reconstruction de la ville là. Ça va le faire avec lui. La reconstruction de la ville là. Nous obligés de finir, mais bam Dieu. Constitution, on va parler de lui, non? Quid du référendum constitutionnel? Alors, c'est au même que par les papiers que vous mettez que dans le premier tour qui prévoit. Le 13. Oui, le 13 là, il a publié le résultat le 16 décembre. Non, 13 décembre, et bien, il va pouvoir ratification. C'est là encore, en dehors de dialogue qui n'a pas gagné, visiblement, en CEPA. C'est pas ratification, non? Est-ce que mal. Il y a les publications et affichage des résultats de la ratification populaire le 16 décembre. Ça veut dire qu'il faut que le conseil électoral là avec le gouvernement explique qui ça entend par ratification populaire. Alors, le président CEPA a dit il dit que ce n'est pas la Constitution qui va le ratifier. C'est une consultation populaire qui pourra le faire pour connaître est-ce que Haïtiens sont d'accord à gagner une nouvelle Constitution. Mais espérez bien comprendre ça le dire. Moi-même, je suis à l'aise. Moi-même, je ne suis pas là pour gâter ça. Et pourtant, c'est un monde qui a toujours souhaité que vous amendé et Constitution, il a amélioré il pour finir. Même je pense que dans la transition, nous avons intérêt à faire élection, combattre l'insécurité pour aller de l'avant. Entrer dans le labyrinthe, c'est ça le mot, entrer dans le labyrinthe de la réforme ou du référendum constitutionnel, non le bagarre encore, plutôt des élections qui plus ou moins contestées et controversées que au les ratifications populaires qui pas accoucher en rien. Je pense que ça me taille les accords. Et a fait. Et bon, comme nous avons mis comme on dit, comme souhaiter que la population pour l'informer de manière beaucoup plus détaillée sur ça, dirigeants conseil électoral et probablement dirigeants politiques, par ratification populaire. Donc, pour élu, vous pensez que option hôtel dans Pétionville tape bienvenue? Ou qu'on est? Non, élu. Alors, parfois, il faut faire un peu d'humour. Maintenant, il y a le numérique. Ça veut dire que... Alors, ça, c'est pour... Parce que nous, de temps en temps, mais les gens qui ont une blague, mais l'humour, là, pour dire ça, pour citer un auteur russe, qui est l'humour est le stade suprême de l'intelligence. Il a fonctionné par Zoom, on veut dire? Voilà. Donc, il aurait utilisé, ça nous a il va bien en présentiel. Peut-être pour des grandes manifestations. Il y a porté dans la chambre là, il a allumé l'ordinateur. Donc, il faut que, et pour la plupart qui sont d'anciens. Mais ça fait de solennité même. Oui, justement. Non, il a pas installé de manière solennelle. Mais comme on dit, c'est peut-être ça, que nous parlons de qui ça nous est entré là, mais nous obligés de retourner à l'ordre constitutionnel, même de point de vue seulement national, mais au niveau international, pour que nous gagnions plus éclairci pour nous aller de l'avant. Parce que nous constituer, c'est pas seulement une menace pour les régions, mais pour nous embarrasser les États-Unis, mais tout, comme on dit, et là, je défends encore une fois de plus la communauté internationale, malgré toute reproche. Parce que nous, nous pas jamais responsabilité, nous bétonnons. Nous avons joué blanc toute la journée. Et pourtant, blanc, la communauté internationale a de bonne foi. Et probablement, ou bien, il n'y a pas de bons dirigeants, et il n'y a pas de bons partenaires, il n'y a pas de bons, et ça me donne les vis-à-vis au niveau interne pour expliquer, pour avancer avec eux, ou bien nous chita. Nous pas parce que Haïtien c'est une des fois Haïtien il pas rembler gain tol il pas reconnaître tol. Oui, je cherchais prétexte. En tout cas, n'a fini avec une note qui est un petit peu triste. Ou fait nouvelle matin, autant de ça Haïtien fait Haïtien qui dans royaume ou pas attendre des nouvelles là. Oui, mais c'est une raison qui fait que faut nous un gouvernement élu qui une diplomatie vraiment responsable
dynamique, qui gagne des gens qualifiés, qui peuvent converser, dialoguer avec le communauté nationale. Oui, mais ça diplomatie, ça diplomatie va le faire là, maintenant, de cher, et nous garantis qu'il y a des gens, c'est ça nous a les responsabilités. C'est pour que tu as affaire des élus légitimes qui gagnent souci du bien commun, qui ont un souci de ça, les passions du bien public, que lui a parlé avec la communauté nationale là, en particulier avec les Américains, et même avec, parce qu'on n'a pas parlé tout à l'heure de IAS, mais on voisin là, qui a valé les Dominicains, de plus en plus, par des autres nous gagnons en Haïti, pas Caro, nous, qui gagnent, ça me dit, la préjugé, c'est des impérialistes. Non, je pense que il ne faut pas, c'est le monde qu'on dit créole là, c'est ce qui baille. C'est le qui va pas. Voilà. Pierre-Raymond Dumas, merci un peu pour présence sur la matin. On était vraiment content d'échanger comme à chaque fois. On va passer là souvent, mais chaque fois passer au côté, on dit plus pour nous et nous apprécions ça. Nous remercions infiniment. Je pense que vous après les moins plus régulièrement. Et plus souvent, mais plus régulièrement. Merci beaucoup, Pierre-Raymond Dumas. Allez, bonne journée. Bonne semaine. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Pierre-Raymond Dumas. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.